Sur les conséquences ONDAM, est-ce que ça va menacer des mesures de revalorisation qui étaient aussi envisagées? Je pense notamment à celle des kinésithérapeutes qui étaient prévues en 2025 et en 2026. Sur la fiscalité, j'ai posé 3 questions tout à l'heure, je vous l'aurais dit. Votre avis si jamais on décide de faire de la fiscalité comportementale, je pense notamment sur la malbouffe. Votre avis si jamais on change les niches sociales que vous décidez d'attaquer, celles sur les tickets restaurants, si on vous propose quelque chose avec un rendement comparable, est-ce que vous êtes d'accord? Sur les exonérations de cotises, si j'ai bien compris, vous travaillez sur la convexité de la courbe. Est-ce que vous nous autorisez à faire des amendements législatifs pour modifier le point de sortie et inscrire dans la loi ces dispositions? Et puis, si vous avez le temps de nous dire quelles sont les mesures de pouvoir d'achat que vous envisagez dans le PLFSS. Très bien. Alors, qui démarre? Stéphanie Rist. Rapidement, je n'ai pas les rapports, Monsieur Gage, encore de l'IGAS, IGF. C'est en cours sur le niveau de l'ONDAM, celui sur l'ONDAM. Moi, je ne l'ai pas, honnêtement, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, je ne l'ai pas en connaissance. Sur les revalorisations des professionnels, notamment les kinésithérapeutes, c'est bien prévu, programmé à 2026, comme ça avait été repoussé, vous savez, après l'alerte ONDAM. Sur la fiscalité comportementale, le débat, on l'a dit, doit avoir lieu au Parlement. Il n'y a pas de fonds d'urgence à ce stade pour les EHPAD.